On a le plaisir d'accueillir Pierre Vaquier. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue dans Parlons Placement. Vous êtes co-directeur des activités immobilières de Tikehau Capital. Alors même si Tikehau est une maison de plus en plus connue, on rappelle quand même quels sont ses principaux métiers. Oui, Tikehau, c'est un gérant alternatif global, mais avec une activité très forte en Europe. Nous avons 3 piliers sur l'activité alternative, la dette privée, l'immobilier et le private equity. Et donc vous êtes co-responsable donc, de cette partie immobilière. C'est combien de divisions l'immobilier? Alors, en termes d'actifs gérés, l'immobilier de Tikehau, enfin les real assets, donc l'immobilier et l'infrastructure, c'est 14 milliards d'euros, essentiellement investis à nouveau en Europe pour 13 milliards et quelques. Et nous avons une activité d'infrastructure aux États-Unis. Alors, c'est une question qui est sur beaucoup de lèvres en ce moment et dans beaucoup d'esprits. Comment se comporte ce marché immobilier à un moment où les taux ont connu des remontées plus que brutales? Alors écoutez, le marché immobilier, il vit une de ces secousses qu'on connaît tous les 7 ans, 10 ans, 12 ans, selon les cycles. L'évolution est très marquée. Elle est très marquée pour de multiples raisons. La première, vous l'avez souligné, c'est le changement d'environnement des taux. Les banques centrales, en remontant les taux de base, ont changé le coût de l'argent pour l'immobilier. Donc beaucoup d'acteurs ont recours au levier. Et le coût de la dette a à peu près doublé en 15 mois. Et puis pour les investisseurs, qui regardent les investissements de manière en comparaison, le jalon, c'est souvent l'obligation à 10 ans. Et donc les investisseurs veulent continuer à l'immobilier, investir dans l'immobilier, mais avec une prime. Donc ça, c'est les taux, hein, les conséquences des taux. Donc ça, c'est le phénomène des taux. Donc ça a un repricing. Vous avez un repricing global de l'immobilier lié à ça. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes ou d'autres explications? Alors vous avez d'autres éléments qui sont importants. Vous avez les éléments qui sont liés à l'inflation. Alors il y a des éléments positifs. Parce que l'immobilier est une classe d'actifs qui souvent, où les loyers sont indexés sur l'inflation. Et ça, on a vu en 2022 et en 2023 les bénéfices de ces indexations. Mais à l'inverse, l'immobilier, c'est une classe d'actifs qu'il faut entretenir, sur lequel il faut travailler l'obsolescence et donc faire des travaux. Et les augmentations de coûts de travaux ont été très substantielles, puisque en moyenne, on parle d'augmentation de travaux de 20 à 25%. Et donc, dans les équations immobilières, c'est un élément qui impacte négativement. Bien sûr. Le troisième élément, c'est très, très marquant, c'est que c'est la corrélation avec l'économie réelle. Quand vous investissez dans l'immobilier, vous investissez sur, en fait, les différents secteurs économiques. Au niveau des particuliers, l'habitation, les besoins des entreprises au niveau du bureau, dans le commerce, la logistique ou les actifs de vente. Et alors justement, parce que ces différentes classes d'actifs qui ne se comportent pas forcément de la même façon les unes des autres? Non, alors justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous avez, dans le contexte économique que nous connaissons, des situations très très différentes. Vous avez globalement sur l'habitation une demande structurelle. Il peut y avoir un sujet de prix, mais il y a une demande qui reste très forte. Vous avez, à l'inverse, sur le bureau, il y a des points d'interrogation importants. Avec beaucoup de mètres carrés disponibles. Oui, et avec un marché qui est en bifurcation complète, c'est-à-dire qu'il y a une prime à la centralité. Les gens venant moins au bureau, ils veulent venir dans des localisations qui sont qualitatives, de centre-ville. Et à l'inverse, si vous regardez des localisations de banlieue, elles sont extrêmement chahutées. Et donc vous avez des taux de vacances, par exemple, très forts. Et ça invite beaucoup à la modestie, parce que c'est un marché qui a été complètement pris à contre-pied. Il y a eu une tendance à l'exode vers les périphéries, et maintenant on se reconcentre. Oui, en fait, en matière immobilière, la chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quel est mon client ultime, quel est mon utilisateur. Donc si vous prenez par exemple les classes d'actifs qui sont extrêmement performantes aujourd'hui sur le plan opérationnel comme la logistique, oui, vous avez des besoins très significatifs liés à l'Internet, liés à la consommation via Internet et à tous ces éléments-là. Donc à chaque fois, il faut regarder l'économie. Et je pense que pour les acteurs d'immobilier, il est extrêmement important d'être, je dirais, très ouvert sur les classes d'actifs sur lesquelles on peut investir. Il y a des baisses de prix déjà, vous observez ça? Alors vous savez, en matière immobilière, ça commence toujours par les volumes. C'est un marché, l'immobilier par définition, c'est pas très liquide. Donc ce qu'on observe en général, c'est une baisse du montant des transactions. Et celle-ci est très importante puisque sur l'immobilier tertiaire,
selon les marchés, on est au minimum à 60%. Donc les bureaux. De volume de transactions, bureaux, centres commerciaux, tout typologie d'actifs. En Allemagne, vous êtes jusqu'à 90% de baisse de volume. D'accord. Et donc, quand on est à 90%, après, la prochaine étape, c'est la baisse de prix. Ben voilà, d'abord, vous avez des gens qui retirent les actifs du marché parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de vendre, donc ils les retirent. Mais pour ceux qui ont des obligations de céder des actifs, soit parce qu'il y a des échéances de dette, ou parce qu'il y a des bonnes raisons de vendre, à ce moment-là, oui, le seul moyen pour réamorcer le marché, c'est d'accepter les baisses de valeur. Alors, on va parler plus précisément maintenant du value add, c'est en bon français la transformation immobilière. Qu'est-ce que c'est ? Alors, si vous voulez, il y a deux façons de créer de la valeur en immobilier. Il y a à faire des bonnes anticipations sur les loyers, sur les évolutions des valeurs. Mais il y en a une autre tout aussi importante, qui est de travailler ses actifs, de faire ce qu'on appelle de l'asset management, pour prendre le terme anglo-saxon. Et donc, vous achetez un actif qui a des bons fondamentaux, en termes, par exemple, de localisation, en termes de configuration physique, mais n'a pas l'usage optimal. On peut prendre un exemple ? Oui, je vais prendre deux exemples. C'est par exemple un immeuble de bureau en périphérie. On parlait tout à l'heure des immeubles de bureau en périphérie qui avaient du mal à se positionner. Vous pouvez faire une restructuration dans laquelle vous transformez cet immeuble en logistique du dernier kilomètre. Et ça peut paraître bizarre, mais en fait, les loyers que vous avez aujourd'hui sur ce type d'actifs sont extrêmement bons. Et surtout, la demande est très forte. Et donc, vous arrivez à positionner votre actif de manière importante. Une fois intégrés les coûts de transformation. D'où la question de l'inflation que j'abordais tout à l'heure. Donc, c'est clair que pour être actif sur ce segment du marché, il faut être extrêmement prudent sur les anticipations de travaux. Et donc, la conséquence de cela, c'est qu'il faut acheter les actifs à des prix relativement faibles pour pouvoir faire ces travaux. Vous vouliez citer un deuxième exemple ? Oui, le deuxième exemple, c'est celui de transformer des immeubles de bureaux en logements. C'est une stratégie, par exemple, que nous avons à Milan ou à Madrid. Où vous avez encore des actifs qui sont à nouveau de très bonne localisation, très souvent des belles façades, et vous pouvez travailler les immeubles en les restructurations et dans des marchés qui sont assez porteurs au niveau de la demande. Ça me fait penser à une question qui est celle du télétravail, qui a été aussi une vague. Est-ce que vous sentez que c'est une vague pérenne, vrai qu'il y a un changement vraiment fondamental d'organisation, c'est-à-dire une prime à la résidence par rapport au bureau, ou est-ce qu'il y a un petit reflux ? Moi, j'ai l'impression, j'entends de plus en plus de sociétés qui incitent au retour au bureau. D'abord, c'est une question culturelle. C'est-à-dire que si vous observez la situation en Europe aujourd'hui, elle est extrêmement disparate. Les pays nordiques ont plutôt tendance à faire beaucoup de télétravail. Si vous allez à Madrid, les gens sont de retour au bureau. Donc, comment ça va se passer ? Je pense qu'il y a un deuxième élément qui est lié à la productivité et au métier qui est pratiqué. Je pense en particulier, tous les métiers qui nécessitent des échanges entre collaborateurs, on pourra certainement continuer à travailler une journée, voire deux, par semaine de son domicile. On a besoin de retourner au bureau. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le marché du bureau, c'est une prime à la centralité des actifs. Parce que si vous venez moins souvent, vous allez viser des actifs de qualité en centre-ville où vos personnels vont venir facilement. Alors, vous proposez cette stratégie via un fonds fermé luxembourgeois. Vous avez là encore combien de divisions, quel encours, quels objectifs ? Alors on a une ambition forte puisqu'on souhaite réunir à peu près 1 milliard d'euros. On a déjà réuni 400 millions. Notre stratégie, elle est value add avec 3 sous-stratégies, je dirais. Une première stratégie qui porte sur investir dans du changement d'usage. Donc c'est acheter des bonnes localisations, des bons immeubles où on va pouvoir passer par exemple du bureau au logement. La deuxième stratégie, c'est celle de l'hôtellerie. Il y a beaucoup, en particulier dans l'Europe du Sud, et je considère que la France est dans l'Europe du Sud, mais aussi en Espagne, en Italie, au Portugal, remise à niveau. Des actifs à travailler et à remettre à niveau, avec un marché qui est extrêmement demandeur, extrêmement performant. Et puis la troisième stratégie, c'est celle du changement de la valeur ajoutée traditionnelle, où on achète simplement un immeuble qui est usé, qui a son âge, et que l'on repositionne au goût du jour. C'était très difficile de faire des opérations de ce type-là dans le cycle précédent, parce que ces actifs-là étaient très chers. Mais avec ce que je viens de vous dire sur le marché, on pense qu'aujourd'hui,
on va pouvoir acheter ces actifs à de bonnes conditions. Bon, une petite précision, c'est un fonds qui s'adresse qu'à des cibles dites professionnelles. C'est-à-dire avec des critères. Merci Pierre Vaquier de nous avoir exposé votre stratégie pour créer de la valeur via la transformation immobilière et longue vie à ce nouveau véhicule. Merci.